Hello, hello. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance de la semaine pour voir qu'est-ce qui vient vers vous. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous êtes en pleine forme. On va commencer aujourd'hui avec un cadeau que j'ai reçu de Michel-Ange Tarot, donc qui est auteur de plusieurs oracles. Voilà, donc merci infiniment Michel. Donc si vous désirez, c'est un livre oracle, si vous désirez vous le procurer, vous pouvez aller sur le site de Michel-Ange Tarot ou sur Etsy. Il reste quelques exemplaires, donc si vous le désirez, eh bien foncez l'acheter. Allez donc, on va commencer par prendre un premier message. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, faites preuve de discernement. On vous dit, il est temps de déposer les valises de la colère pour avancer plus légèrement sur ton chemin de vie. On vous invite cette semaine à vous alléger, à faire un travail de conscientisation pour aller vers une guérison afin de vous ouvrir à une vie beaucoup plus épanouie, beaucoup plus légère. Le pardon à un moment donné, dans quelle que soit la situation que vous avez vécue, est nécessaire parce que très libérateur. Allez, on va continuer avec l'oracle, les clés du destin. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous pouvez m'envoyer un mail que vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo. Sachez que d'ici la fin de l'année, je lance pas mal de formations, que ce soit en présentiel ou via Zoom. Et notamment donc je fais déjà les formations, donc initiation à la cartomancie, voilà, et sachez que je fais les formations au Laoshi. Donc le Laoshi, je l'utilise depuis plusieurs années et là j'ai décidé de le partager. Voilà, il y aura formation aux annales akashiques, formation au pendule et formation communiquer avec ses guides. Voilà, donc en ce moment je suis en pleine création des livrets, donc c'est pour ça que je suis moins présente sur la chaîne. Allez, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus donc par rapport à ce travail de guérison? Oui, on vous dit que cette colère, cette rancœur-là, vous pèse, que vous avez même parfois l'impression de régresser, de retourner dans les mêmes schémas répétitifs. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment cette semaine à la libération, au pardon, à être à l'accueil, à l'écoute de vos émotions. Moi, je prends tout le temps dans mes rendez-vous privés l'exemple de l'enfant. L'enfant, quand il est en colère, eh bien, il l'exprime. Il va trépigner des pieds, il va se mettre en colère, il va crier, il va pleurer. En tant que parent, on a tous vécu ça. Mais au moins, il exprime sa colère, il exprime sa désapprobation, son incompréhension. Et puis, une fois que, il a lâché ses émotions, il passe à autre chose et il a oublié. Donc, souvenez-vous de cet exemple parce que l'enfant est ensuite dans l'instant présent. Donc, soyez vraiment à l'écoute de vos émotions. Ne les refoulez pas. Au contraire, accueillez-les, écrivez, vraiment exprimez-les. Pareil, vous pouvez crier chez vous, vous pouvez crier dans votre voiture, vous pouvez crier également dans la nature. Le tout, c'est... Ah oui, ou sinon, vous pouvez aussi faire l'exercice du coussin. Ça, c'est un super exercice. Tapez dans un coussin.
et vraiment lâcher et continuer. Et vous allez voir au début, alors vous allez être timide, vous n'allez pas trop oser, mais ensuite ça va vous faire extrêmement de bien. Parce qu'on vous dit que votre colère, eh bien, vous empoisonne. Votre colère, votre rancœur vous pourrit la vie. Mais ne l'oubliez pas, on a notre propre part de responsabilité, donc c'est à vous de savoir à un moment donné, est-ce que vous voulez passer à autre chose pour une vie meilleure ou pas. Donc, sachez également que jusqu'au 31 août, je fais la promotion sur les packs au cœur de soi. Donc, qui comprennent guidance en vidéo enregistrée ou par téléphone, déprogrammation cellulaire et coaching de l'âme. Pour vous accompagner au mieux vers votre propre épanouissement. Bon, on vous parle bien de libération, d'envol. Pareil, vous savez, quand je fais des libérations karmiques, et moi je me souviens quand j'ai fait ma première libération karmique, j'avais des pétoches. Et en fait, ben voilà, je suis sortie de ma zone de confort et qu'est-ce que j'étais bien après. Mais qu'est-ce que j'étais bien. Et je me suis dit, mais quel dommage que je ne l'ai pas fait avant. Bon, après, tout est juste, c'est qu'avant, j'étais pas prête. Pareil, quand vous vous lancez un défi et que vous le réussissez, connectez-vous aux émotions de fierté. Vous êtes fier de vous, vous prenez conscience de votre valeur, vous avez développé des nouvelles ressources en vous. Et donc, forcément, ça vous porte. Vous êtes dans des très belles vibes. Allez. Oui, parce que là, vous êtes focus sur le passé. Et à ressasser le passé, eh bien, vous en avez des nœuds au cerveau, voire même des maux physiques. Et là, on vous dit maintenant, il est temps de lâcher prise, de revenir à vous, de revenir dans l'ici et maintenant. Parce que c'est là où se trouve le bonheur. C'est là où vous pouvez faire des projets. Ce n'est pas en restant figé dans le passé. On vous dit de revenir à l'équilibre. Alors avec la carte, ce n'est pas le moment. C'est que je pense que, comme nous tous, moi aussi, eh bien ça fait un moment que vous en êtes conscient et consciente de ce poids, mais on procrastine. Donc là, on vous invite vraiment à aller vers cette libération. Bon, et on vous dit, prépare-toi. En fait, vous êtes prêt pour faire cette libération, pour faire ce pardon qui est nécessaire. J'adore des fois les cartes, les messages des anges. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle des murmures. Et on vous dit de lâcher l'impatience également. Oui, alors, chacun avance à son propre rythme. Peut-être que voilà, vous avez envie de changement, mais que forcément, ça prend du temps. Le travail sur soi demande du temps. Et j'insiste là-dessus, c'est un travail de toute une vie. Moi, je n'ai pas d'accompagnement miracle. Ce n'est pas possible parce que c'est un travail qui demande du temps, de la douceur, de l'amour de soi, du respect de soi. De bienveillance. Mais vous avancez, chacun avance à son propre rythme. Alors peut-être aussi que vous avez envie de changer de travail. Il y a vraiment cette notion de, voilà, je repousse à demain, je procrastine. Mais on vous dit bien que vous êtes capable de vous adapter, de sortir de votre zone de confort. Avec la carte des secrets, là, on vous parle de révélation, de déclic. Justement pour vous permettre de ramener l'équilibre dans votre vie. Oui, il est temps de lâcher le passé et de vivre dans l'instant présent. C'est ça la vie, vivre dans l'instant présent. Et on vous parle d'épanouissement, d'accompagnement, de bonheur retrouvé, de joie de vivre. Et il en va vraiment de votre propre bien-être,
de prendre vos responsabilités et de tourner définitivement la page de ce passé. On va prendre quelques cartes de l'oracle l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot pour aller voir au niveau sentimental. Allez. Alors, oui, on vous dit, il est temps, au niveau sentimental, de laisser partir quelqu'un. Il est temps, là, de pardonner, de revenir à l'amour de vous-même, de reprendre votre pouvoir. Parce que vivre dans le passé, c'est en fait laisser votre pouvoir à l'autre, aux autres. Et on vous parle, suite à ce travail de guérison, d'une rencontre possible dans les 3 mois. Alors, le temps ne le maîtrise pas, donc vraiment, prenez du recul par rapport à ça. Bon. Alors, on vous dit, parce que vous savez que l'univers nous teste, justement, quand on passe à l'action et qu'on entreprend des nouvelles choses, il nous teste pour voir si on veut revenir en arrière ou pas. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, il y aura un retour de quelqu'un du passé. Attention aussi à ne pas vous faire influencer par l'extérieur. Vous devez être responsable de vos propres choix et non pas des choix des autres qui leur conviennent le mieux. Parce qu'on vous dit que cette rencontre-là pourrait vous amener à l'amour véritable. Mais ce que j'ai envie de dire, cette rencontre peut aboutir à vraiment une belle rencontre. Mais ce qui compte, c'est l'amour de vous-même, la valeur que vous vous accordez, le respect de vous-même. Mais en tout cas, voilà, si vous vous délestez du passé, tout est possible et on vous dit bien que vous êtes guidé, protégé par vos anges, par vos guides, par des personnes de l'au-delà. Donc, gardez la foi, ayez confiance. On va prendre une carte conseil avec le dernier oracle de Michel-Ange Tarot, l'oracle de l'esprit bohème, voilà, que j'adore. Il me parle énormément, je le trouve magnifique, les messages très parlants. Donc, je vous invite à vous le procurer. Il sort le 29 août, mais vous pouvez déjà le précommander. Alors, bon, là, il y en a un peu trop. On va prendre juste la première qui s'est retournée. Et je vais vous lire le petit message. Se ressourcer au vert. Travailler l'ancrage. L'ancrage vous permettra d'être beaucoup plus aligné avec qui vous êtes et d'être dans l'instant présent. Et justement de vous épanouir, de vous ressourcer. La nature te permet de garder le cap et de résister au chaos quotidien. Alors, je vais vous lire le message. Rappelle-toi que la nature est une source infinie d'inspiration et de vitalité. Lorsque le tumulte de la vie devient écrasant, accorde-toi du temps pour te reconnecter à la terre, que ce soit en contemplant un coucher de soleil, en marchant pieds nus dans l'herbe ou en écoutant le chant des oiseaux. Laisse-toi porter par la beauté simple et apaisante de la nature. Elle te permettra de retrouver ton équilibre intérieur et de rester ancré, même dans les moments les plus chaotiques. Et on va terminer par un autre de mes chouchous, le petit oracle des messages des fées de Valérie Mottet, donc que vous pouvez aussi précommander et qui sort lui le 28 août. Allez, quel message, s'il vous plaît. Merci les fées. Bon, quand même en dos de deck, on a la carte de l'émerveillement. Émerveille-toi de chaque étincelle de vie.
Et on vous dit la créativité. La créativité, c'est faire des nouvelles choses, avoir des nouvelles pensées, avoir des nouvelles idées beaucoup plus vibrantes et innovantes. La créativité s'installe dans ta vie, fais-lui une place et accompagne-la sans douter. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!